Bonjour et bienvenue, chers amis, pour le message du tarot. Alors, vous avez ici, avec l'oracle des flammes jumelles et ensuite le tarot, bien évidemment, comme toujours, vous avez la créativité et vous avez la lune. C'est quelque chose qui est très, très intériorisé. Je sens beaucoup de plaisir à créer quelque chose, mais c'est un plaisir intérieur. Très étouffé, c'est pas quelque chose qu'on extériorise comme ça aussi aisément, aussi facilement. Il y a quelque chose en vous qui est en train de germer. Il y a une belle gestation en vous, et vous avez avec sa solitude 8 de coupe. Mais je pense que justement, vous avez besoin, par cette solitude, par cette créativité vraiment intériorisée, vous avez besoin de ce moment-là pour vous. Pourquoi? Pour stabiliser quelque chose au plan émotionnel. Parce que vous avez vu là sur notre tarot, un seul arcane mineur, le 8 de coupe. Tout le reste, ce sont des arcanes majeurs, les 4, sur les 4, 3 sur 4 pour dire les choses plus simplement. Vous avez ici le monde et vous avez l'ermite. Donc le cadeau, vous voyez, le cadeau il va avec l'ermite. L'ermite qui nous dit que voilà, c'est un cadeau de la vie pour que vous puissiez en fait stabiliser quelque chose au plan émotionnel. Parce qu'ici vous avez solitude, rejet, mais au final le rejet va avec le monde, c'est-à-dire mettre un terme à une situation de rejet, mais surtout une situation de, voilà, où vous étiez peut-être mal à l'aise. Et là, vous avez besoin d'être à l'aise émotionnellement, d'être beaucoup plus ancré émotionnellement pour pouvoir gérer quelque chose de manière beaucoup plus sage, beaucoup plus serein. Vous avez besoin de la sérénité et il y a quelqu'un là qui vous observe. Même s'il y a beaucoup ce côté, je suis intériorisé, c'est quelque chose de très très intérieur que je ne montre pas aux autres. Par contre, il y a beaucoup de plaisir là. Je sens, il y a quelque chose en vous qui est en train de naître et ça procure du plaisir. Et il y a quelqu'un qui est en train de vous observer et qui attend, qui attend quoi? Que vous terminiez avec cette énergie de rejet et du monde. C'est-à-dire que vous terminiez une situation et je vous assure que là, c'est un cadeau du ciel de pouvoir faire ce travail intérieur, de pouvoir faire ce travail thérapeutique pour vous, de pouvoir sortir de cette situation. Alors je vais mettre d'abord sur le cadeau. 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle vraiment de la joie. C'est un moment joyeux. C'est un moment, oui, vous n'êtes pas peut-être relié aussi profondément avec des personnes qui sont autour de vous, mais ce n'est pas un problème, la tempérance. Ça vous permet d'équilibrer quelque chose. Pour l'instant, on reste en surface, c'est-à-dire qu'on ne partage pas ce qui se passe là. Pourquoi on ne partage pas avec autant? La solitude ici, ça ne veut pas dire que vous êtes isolé. Ça veut dire tout simplement que vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Et je pense qu'ici, on ne communique pas encore parce qu'on a besoin de stabiliser quelque chose au plan de l'émotion. Parce que ce 8 de coupe, il vibre incroyablement ce côté développement, ce côté prospérité. Mais une prospérité qui évolue. On n'est pas dans la révolution, on est dans l'évolution. Dans la floraison, on me dit. Le roi d'épée avec l'ermite. En fait, vous allez ici comprendre beaucoup de choses, vous allez avoir des compréhensions incroyablement riches qui vont vous permettre de vous aligner. 3 de denier. De vous aligner sur quoi? Sur une stabilité émotionnelle. Et à partir de cette stabilité émotionnelle, vous irez en fait vers je ferme la porte d'une situation, d'une énergie difficile. Et c'est là qu'il y a quelqu'un qui vous observe, en fait, vers qui vous irez cette fois-ci, plein d'entrain, plein d'envie, plein de plaisir, d'envie et de désir. Jusqu'ici, vous ne pouvez pas le faire comme ça, même si vous êtes en lien ici avec des gens, mais ce n'est pas sérieux, c'est très superficiel tout ça. Parce que vous avez besoin de maturer quelque chose, vous avez besoin de cette ermite et de cette sagesse. Le magicien, vous avez besoin de mettre un terme à une situation pour éveiller cette créativité, cette possibilité de création, de manifestation d'un désir. Rejetez l'illusion, voilà ce que vous devez rejeter. Rejetez le fantasme, rejetez un côté imagination, imaginaire. Et quand vous allez mettre un terme à cette confusion émotionnelle, c'est exactement ce qu'on a ici, 8 de coupe, 7 de coupe, mettre un terme à cette confusion émotionnelle qui est créée par l'imaginaire, par l'imagination, par ce que nous avons tous, par ce côté fantasmatique. Oui, on fantasme tous, ça fait partie de notre réalité, mais quand vous allez rejeter ça, vous allez revenir vers une véritable création, créativité, vers quelque chose d'authentique.
Exactement, vous voyez, il faut le guérir, ce petit magicien. Il faut retrouver, on a eu le 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe. On a besoin de retrouver une pureté, une stabilité émotionnelle pour en fait réaliser un désir et un vœu. Ça ne veut pas dire, parce qu'on n'est plus dans l'imaginaire, dans le fantasme, qu'on ne réalisera pas un désir. Mais encore faut-il revenir vers la réalité, vers quelque chose de concret, vers quelque chose qui vous permet tout simplement, comme par hasard, 8 de coupe, de stabiliser émotionnellement une situation. 8 de coupe, 8 de coupe. Il est hyper important ce 8 de coupe. Cette énergie est très très importante parce qu'elle va vous permettre d'arracher, mais littéralement d'arracher, de déraciner un fantasme, un imaginaire, une imagination pour revenir vers quelque chose de réel et de concret. Exactement, avec le monde, vous avez le 10 de denier. Vous voyez, on revient vers quelque chose de stable, de solide, matériellement appréciable. Oh là là, vous avez vu cet empereur, quelque chose où vous maîtrisez de A à Z la situation. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'explication. En fait, ça s'impose et vous vous imposez dans la situation. Là, on n'est pas du tout dans l'imaginaire, on n'est pas dans l'espoir. On est dans ici et maintenant. C'est pour ça que vous avez besoin de mettre un terme à cet imaginaire. La solitude, vous avez le pendu. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est un besoin pour sortir de ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée est une énergie qui nous parle d'une souffrance invisible qui vous bloque ici. C'est pour ça que vous ne pouvez pas expliquer et extérioriser tout de suite auprès des autres. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très douloureux, très souffrant. Donc vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de stabiliser et de pouvoir ensuite raconter. 6 de coupe. Vous avez besoin de vous... Et c'est incroyable, vous avez vu presque que des coupes en arcane mineur. Vous avez besoin de clarifier quelque chose au plan émotionnel. 8 d'épée, vous voyez. Émotionnellement, on est bloqué. On est bloqué dans quelque chose qui n'est pas agréable. Je dirais même qui est désagréable. Parce qu'il n'y a pas ce côté indifférent, c'est au contraire, il y a quelque chose de négatif. Mais cette négativité, elle va être dépassée par la stabilité émotionnelle. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Waouh, la tour. Et je pense qu'à partir de cette stabilité émotionnelle, vous allez besoin, et vous allez pouvoir, j'allais dire, déstabiliser quelque chose d'autre, et quelque chose qui va être beaucoup plus ancré dans la matière, dans la réalité. C'est une transformation intérieure et émotionnelle qui est vitale. Vitale pour la suite, pour l'avenir, vitale pour vous-même et pour, je pense, votre progrès. La tour avec la roue de la fortune. La roue de la fortune ici nous raconte que oui, il faut déraciner quelque chose. Parce que sinon, il y aura le schéma répétitif, il y a quelque chose qui se répétera et en fait qui bloquera. C'est comme si vous restiez, je ne sais pas si vous avez vu le film Un jour sans fin. On recommence éternellement le même jour. C'est un peu ça. Éternellement, on recommence quelque chose ici. Et là, justement, l'idée, c'est de sortir de cette répétition. Pour comment? Il faut laisser mourir. Laisser mourir quelque chose émotionnellement, c'est ce 7 de coupe. C'est-à-dire, et vous voyez, c'était avec le rejet. Rejet, c'est-à-dire rejeter ce côté fantasmatique, rejeter un fantasme, rejeter un imaginaire pour retrouver la clarté de l'esprit, pour retrouver l'évidence de la matière, de la 3D. Il faut que ce soit évident ici et maintenant, de donner. Il y a encore cette idée, il faut déstabiliser quelque chose. C'est-à-dire sortir d'une croyance, sortir d'une façon de voir et d'envisager les choses, quitte à peut-être ne pas toujours être d'accord avec votre entourage. Parce que là, on sent que vous ne pouvez pas pour l'instant le dire, parce que c'est ce qui vous attend, 5 de bâton. Des conflits, des disputes, des moments pas agréables. Et ça va être un peu désagréable, hein. Je le sens ici et on nous le dit très clairement. Donc il faudra vous y battre, vous combattre quelque chose au nom de cette belle énergie qui est en vous. Et oui, on sent qu'en vous, il y a quelque chose qui a besoin d'extérioriser, qui a besoin de sortir, qui a besoin de se manifester. La justice, c'est tout simplement cet équilibre intérieur, il est hyper important. Parce que vous ne pouvez pas vous confronter à ces gens-là, à votre entourage, aux gens autour de vous. Vous ne pouvez pas vous confronter si vous n'avez pas vous-même digéré quelque chose.
si vous n'êtes pas intérieurement ce roi de bâton. Il faut beaucoup de maturité, beaucoup de détachement, beaucoup d'humilité aussi dans cette affaire. Par contre, il faut vraiment arracher quelque chose, déraciner quelque chose, sortir. Mais pour ça, il faut beaucoup de maturité émotionnelle. Il faut être prêt. Il faut être prêt à vivre tout ça. Il faut être prêt à vivre cette situation. Et je pense que c'est pas si simple que ça. Nature, numéro 34. On nous parle encore une fois de cette stabilité intérieure. Et je sais pas pourquoi il y a encore ce côté, il faut déraciner, il faut changer quelque chose. Mais il ne faut pas le faire brutalement, vous devez le faire vous-même. Vous devez laisser personne le faire à votre place. C'est vous qui devez retravailler quelque chose, c'est vous qui devez retravailler, oui l'ermite, c'est vous qui devez retravailler et prendre conscience de tout ça. C'est pour ça que vous devez, la solitude nous disait, c'est à vous de faire. Il ne faut surtout pas laisser les gens rentrer tant que vous n'êtes pas prêt. Quand je dis rentrer dans quoi? Dans votre intériorité, dans votre monde. Transformation, vous avez le numéro 37. Cette transformation, elle vous demande de vraiment vous écouter, d'écouter cet enfant intérieur et de sortir des schémas répétitifs, on me dit. Parce qu'il y a des schémas répétitifs ici qui sont incroyablement puissants. C'est très très fort. Et il vous faudra autant de puissance, autant de force pour déraciner en fait ce schéma répétitif et cette façon de voir les choses. 5 de denier. Je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Avec la nature, 5 de denier, il y a quelque chose, oui, 7 de bâton. Et il faut combattre ça, ce quelque chose qui est en vous. C'est lié à une façon, rejeter, voilà, c'est ce qu'on me dit, rejeter ce fantasme, ce quelque chose qui vous ébloui et en fait qui ne vous permet pas de voir votre véritable nature. Et avec la transformation, l'as d'épée. La transformation viendra à partir du moment où vous comprendrez en fait ce qui est en train de se jouer et que vous avez besoin de déstabiliser quelque chose, vous avez besoin de déstabiliser une situation, mais littéralement parlant, de déséquilibrer. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident parce que je pense que oui, on n'est pas toujours prêt à le faire. Mais je crois que le secours ne viendra de personne excepté de vous, de votre âme et de votre ange gardien. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Comme par hasard, travaille ton alignement. On avait tout ça et vous avez travaillé ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Eh bien écoutez, à mon avis, c'est vraiment l'enjeu de ce tirage et de ce message. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.